Eh oui, pendant que la France interroge, inquiète, eh bien le monde continue d'avancer. Romain Dobré est avec nous depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Après le moins 6% de la semaine dernière, le CAC donc tente de temporiser. On gagne à peine 0,6% aujourd'hui. D'un point de vue technique, comment est-ce que vous sentez les forces en présence désormais, Romain ? Bien, pour décrire l'état des forces en présence, il faut rappeler déjà que c'est une semaine technique puisque c'est l'échéance des marchés dérivés trimestriels du mois de juin qui aura lieu vendredi. Donc on a un aspect important de ce côté-là qui peut amplifier des mouvements en cas de rupture ou de débordement de certains niveaux. On a baissé avec très peu de pression baissière au début sur l'indice CAC 40. On en a eu un petit peu plus à la fin de la semaine. On expliquait que les vendeurs avaient plutôt la main sur l'Eurostoxx, mais encore une fois pas dans des proportions énormes. On voit plutôt une désertion sur l'indice parisien et c'est pas un bon signal. Alors ça peut entraîner des rebonds puissants et pourtant ne pas alimenter une hausse pour la suite, c'est-à-dire qu'on peut rebondir, on va le voir graphiquement, de 2 à 3%, pourquoi pas, faute de pression baissière, mais sans reconstruire des mouvements solides. On est allé loin sur des écarts par rapport à des moyennes traditionnelles, des moyennes mobiles. Mais c'est surtout le fait qu'on a baissé et qu'on a rompu des niveaux techniques avec du volume lourd. Et il y a vraiment un dégagement et une désertion dans un contexte où les opérateurs, ni pour spéculer, ne veulent prendre de position baissière, ni ne veulent rester dans ce marché. Et tous les acheteurs à bon compte qui demandaient un repli sur l'indice parisien ne sont pas là manifestement, même si encore une fois on assiste à un peu de respiration sur l'indice parisien qui a touché une cible graphique qu'on avait fixée ensemble la semaine dernière et dans les semaines précédentes, 7477, 7511 qu'on est allé chercher parfaitement. Donc ça reste très technique pour l'instant. Il n'y a encore pas de dégradation forte. Le problème parmi ces forces-là, c'est que l'Eurostoxx a rompu un niveau majeur la semaine dernière sous les 4915 points et donc entame un mouvement de consolidation qui pourrait donner 5% de baisse complémentaire. Les actifs à ne pas rater, parce qu'on va revenir dans un instant bien sûr sur le marché obligataire, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, mais enfin au-delà, on essaie aussi de garder un regard panoramique sur le marché et les marchés mondiaux ne regardent pas que la France. Évidemment, la marche mondiale continue. Est-ce qu'il y a un actif, un profil d'actif qu'il faut aujourd'hui particulièrement suivre d'un point de vue technique, au-delà des obligations françaises sur lesquelles on reviendra dans un instant ? Oui, bien sûr. Et puis sur les niveaux techniques, si vous voulez, aussi sur les indices, puisque j'ai un peu survolé. Mais et bien entendu, il y a un actif qu'on regarde pour l'instant, parce qu'on avait évoqué une sortie d'une longue congestion au mois de mars dernier avec un mouvement de hausse d'une trentaine de pourcents qui s'était mis en place. Et on avait invité à prendre du bénéfice au moment du pic touché à la fin du mois de mai dernier, aux alentours de 5 sur le cuivre. Or, le cuivre a bien consolidé depuis, puisqu'il évolue maintenant entre 4,36 et 4,45. Et même si on n'a pas un signal d'achat proprement parlé sur ces niveaux pour l'instant, c'est un gros niveau de support et un niveau d'accumulation pour un investisseur de long terme qui peuvent être intéressants. Et dans un marché dans lequel on est un peu prudent et pour lequel on va rester un peu en retrait pendant au moins les 15 jours à venir, eh bien c'est intéressant de regarder un retour et un retracement intéressant sur un actif de la transition énergétique. On rappelle que le cuivre évoluait entre 2,44 et 5,06 depuis 2005 maintenant, et qu'il a tenté de s'attaquer à cette résistance, il n'y est pas parvenu. Donc le débordement de ce niveau de très long terme pourrait donner un potentiel haussier important sur le cuivre dans les mois qui viennent. Ouais, voilà, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Pendant qu'il y a des interrogations sur la France, derrière dans le marché, il y a plein d'actifs qui continuent de pousser. Et vous voyez, vous identifiez le cuivre parmi ces forêts qui poussent derrière l'arbre qui tombe. Alors l'arbre qui tombe, quels sont les prochains objectifs, les prochains paliers sur le CAC 40, Romain? Alors sur le CAC 40, on a atteint une cible 7478, 7511. Pour reprendre des couleurs, on pourrait rebondir sans problème, et ce qu'on qualifie en analyse graphique de rebond du chat mort, c'est-à-dire un rebond pas étayé, on pourrait rebondir jusqu'à 7675, 7440 points, donc près de 2,5% de rebond, sans invalider du tout le mouvement de baisse en place. Il faudrait franchir 7830 pour invalider le mouvement baissier. Donc attention au faux rebond, au rebond non étayé. Si en revanche on rompt 7478 en clôture, on peut aller chercher 7363. Le niveau suivant, c'est 7232 et ensuite on a des niveaux autour des 7000 points avec un Eurostoxx qui a déclenché un mouvement baissier uniquement vendredi dernier et donc qui est sorti d'une longue congestion de 3 mois à son tour. 5% de baisse complémentaire paraissent assez plausible dans ce marché-là. Donc attention, en plus sur fond de semaine technique, encore une fois, avec la rupture ou le débordement de certains niveaux qui peuvent accentuer les mouvements. Merci beaucoup. Romain Dobré avec nous depuis Bourse Direct. On vous retrouvera à la clôture tout à l'heure. Romain, bien sûr, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne, c'est cela qu'on suit le plus près, minute après minute. Eh bien, il est stable, cet écart de taux.